Bonjour, nous sommes ravis de retrouver la chef Kathleen pour une recette surprenante. Bonjour, je suis chef Kathleen et ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous propose de réaliser ensemble une nouvelle barre snacking, le Finger Original 64 au sésame. Il s'agit d'un nouveau format qui sera très bien pour compléter votre offre. La recette qu'on réalise aujourd'hui va nous permettre de produire 12 pièces. La première étape de la recette est une pâte sablée au chocolat. Les ingrédients nécessaires sont de la fleur de sel, du sucre semoule, de la farine type 65, de la cassonade, du bicarbonate, des graines de sésame torréfiées, du beurre doux, de la poudre de cacao sémois et du chocolat de couverture noir original à 64%. Je vais d'abord tamiser ensemble la poudre de cacao sémois, la farine type 65 et le bicarbonate. On est sur un tamisage classique, mais ça permet de pré-mélanger les ingrédients secs et surtout d'avoir un mélange complètement homogène qu'on va utiliser par la suite. Maintenant, je vais hacher le chocolat. Donc, je vais hacher grossièrement le chocolat. Je vais faire finalement moi-même mes pépites parce qu'en fait, j'apprécie énormément les arômes de ce chocolat. Donc, il va donner un petit coup, vraiment une très belle profondeur de goût finalement à notre biscuit. Et surtout, on va avoir ces gros morceaux qui vont fondre sous la bouche quand on va croquer dedans. Ça y est, c'est fait, mon chocolat est bien haché. Maintenant, on va réaliser la pâte. On ajoute maintenant les ingrédients secs. On mélange rapidement. Alors, cette étape est importante, c'est l'étape de sablage. Donc, on incorpore doucement. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'œuf dans la recette. Donc, on est sur un mélange très sablonneuse qui est vraiment très agréable. Donc, on continue jusqu'à ce que la farine soit incorporée, c'est tout. On ne va pas au-delà. Et enfin, maintenant, je vais rajouter le chocolat. Ensuite, les graines de sésame torréfiées. Important que ce soit du sésame torréfié. Ça va vraiment accentuer le goût, c'est très important en fait. Après, je vais rajouter une bonne pincée de fleur de sel. Là, pour le coup, on incorpore très doucement. Voilà, on ne veut pas trop chauffer le chocolat à ce stade-là. Et voilà exactement la texture que l'on veut. Maintenant, on va l'abaisser entre deux feuilles de papier sulfurisé. On va l'abaisser à environ 6 mm. Vous n'avez pas du tout besoin de la faire reposer avant de l'abaisser. C'est l'avantage de cette pâte. En fait, cette pâte, c'est le petit cookie qui va faire le socle de notre finger, mais elle va également être utilisée en insert. Alors, pour la petite touche finale, avant de l'enfourner, je vais rajouter un peu de fleur de sel sur le dessus qui va juste accentuer le goût vraiment cacaoté et donner un petit peu de croquant supplémentaire. Maintenant, je fais cuire à 170 degrés pendant 15 minutes. Alors, attention tout de même à la cuisson. Je préfère un sous-cuisson qu'une sur-cuisson, tout simplement parce qu'en refroidissant, c'est un biscuit qui a tendance à durcir un tout petit peu. Donc ça y est, notre biscuit. Il est sorti du four, vous le laissez refroidir un tout petit peu. Il est beaucoup plus facile à emporte-pièce lorsqu'il est encore tiède. Alors je vais récupérer mon emporte-pièce. Il a deux faces en fait. Il a une face large comme ceci qui va faire le socle de notre finger. Et il a le petit côté qui va faire l'insert. Pour la deuxième étape de la recette, nous allons réaliser une ganache au chocolat noir et à l'huile de sésame grillée. Les ingrédients nécessaires sont l'huile de sésame, de la crème liquide, du beurre doux
et du chocolat noir de couverture original à 64%. On commence par faire fondre le chocolat au bain-marie et grâce au pur beurre de cacao, la fonte se fait très facilement et très doucement et nous allons obtenir une brillance parfaite. Notre chocolat est très bien fondu. Je la réserve et on va chauffer la crème pour terminer la ganache. Ma crème est à frémissement. Maintenant, je vais le verser en 2 fois sur le chocolat. Donc à ce stade, nous avons un mélange parfaitement homogène, lisse et brillant, ce qui est exactement ce qu'on recherche. Maintenant, on va terminer en fait cette ganache en la perfectionnant, en l'émulsionnant au mixeur plongeur avec du beurre et l'huile de sésame. Ça y est, notre émulsion est terminée. Je vais le mettre la ganache en poche. Je vais le laisser tranquillement remettre en température, à la température ambiante. Maintenant, on va procéder au remplissage des moules. Alors, j'ai des petites moules à finger, comme ceci, qui sont extrêmement pratiques. Ma ganache, elle a eu le temps de reprendre un petit peu en température. Donc, je vais commencer par une couche de ganache dans le fond. Ensuite, on va rajouter le petit biscuit qui finalement sert d'insert au centre. On appuie légèrement et enfin, je vais terminer avec la ganache. Ensuite, on va venir juste lisser légèrement à la surface, à la spatule. Et maintenant, ça part en surgélation pendant un minimum de 12 heures. Pour la troisième étape, nous allons réaliser le glaçage miroir. Les ingrédients nécessaires sont de l'eau, du sucre semoule, de la gélatine, de la crème liquide entière et de la poudre de cacao sémois. On va d'abord porter l'eau et le sucre à frémissement. Donc, lorsque l'eau et le sucre est bien à frémissement, et que le sucre est bien fondu, hors du feu, on vient rajouter la gélatine, bien essorée évidemment. On mélange rapidement jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Si jamais il reste des tout petits bouts de gélatine, passez tout le mélange au chinois. Ensuite, on va verser tout ça sur le cacao en poudre. Alors, si vous allez utiliser des glaçages miroirs dans les 2 ou 3 heures qui suivent, vous les laissez juste là sur le plan de travail. Il va revenir à la bonne température et à la bonne texture. Si vous l'utilisez le lendemain, pas de souci, vous le filmez, vous le laissez au frais. Et le lendemain, vous le remettez en température pour pouvoir glacer vos fingers. Quatrième et dernière étape de la recette, le glaçage au glaçage miroir. Les fingers ont été démoulés et prêts à être glacés. Le glaçage est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à dresser. Je vais récupérer mes socles de biscuits. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la décoration. Moi, j'ai choisi de faire des petits disques avec des graines de sésame dessus, mais franchement, vous êtes libre. Hein? Faites vraiment la décoration que vous voulez. Amusez-vous avec la gamme, elle s'y prête parfaitement en fait, pour faire toutes vos petites décorations que vous voulez faire avec le chocolat bien tempéré. Alors, pour cette recette, j'ai choisi une combinaison assez inédite en fait. Le mélange de chocolat noir et sésame, ça apporte du croquant, ça on le sait, mais ça apporte vraiment
comme une profondeur et un contraste des goûts qui est vraiment pas mal dans une petite bouchée comme ça. Encore une fois, c'est petit. En première bouchée, il faut vraiment que ça explose en bouche. Il y a aussi l'insert, donc on a le double biscuit. Ouais, c'est une recette assez intéressante, je trouve. Alors, qu'est-ce que vous pensez du résultat? Moi, je suis super contente, hein? Et ça, c'est grâce à la qualité de cette gamme de chocolat. Imaginez ça en vitrine, à côté de vos autres créations. Elle va vraiment apporter un éclat de lumière. Ça pète en fait aux yeux, donc je pense que vos clients vont se jeter dessus. J'ai choisi la gamme de chocolat de couverture originale de C'est Moi Pro pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour sa facilité d'utilisation, que ce soit pour nos enrobages, nos ganaches ou nos mousses. J'apprécie également le conditionnement. Les bons gros sachets de 10 kg, ils sont faciles à ranger et très faciles à utiliser. Et surtout pour la qualité de toute la gamme, en fait, qui est à base de pur beurre de cacao et d'arômes naturels. Moi, je vous donne rendez-vous très vite, parce que j'aimerais bien qu'on réalise plein de nouvelles recettes ensemble. Oui, Kathleen, on est d'accord pour se retrouver très vite. Mais en attendant, profitez bien de ce finger original 64 au sésame. À bientôt!